Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Aujourd'hui, on est dans la 3e semaine du carême. Et c'est là que Georges et moi, on s'est posé la question, comment ça se passe notre carême, là? Puis on avait envie de te poser la question à toi aussi, au message lumière. Comment ça se passe, ton carême? Petite sœur Suzanne, au tout début du carême, nous parlait du jeûner. D'abord, prier, jeûner et l'offrande partagée. Sœur Jeanne, elle nous parle de prier, partager, passer dans notre vie, ce qui revient au même. Hein? C'est ce qu'on a besoin de faire pour vivre notre carême. Mais là, c'est là qu'on s'est posé la question, comment ça se passe? On a la moitié de fait. Est-ce que on est déjà essoufflé? Est-ce qu'on trouve ça lourd, pesant? C'est pas facile. Est-ce que c'est comme une obligation? J'ai pas le choix. J'ai pris un engagement, il faut que je le fasse. Comment je le vis, mon carême? Ça, parce que je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, on trouvait ça difficile. Le carême, c'était synonyme de privation puis de sacrifice. Puis il y avait une expression qui disait avoir une face de carême. Hein? Quand on dit quelqu'un a une face de carême, c'est qu'il a une face, là. Alors, c'était pas très intéressant. Puis j'haïssais ça, moi, quand j'étais enfant, parce qu'on n'avait pas le droit de manger de bonbons. Puis là, je me disais, qu'est-ce que ça lui fait, Jésus, que je mange un bonbon ou pas? Je comprenais pas le sens. Puis là, on avait tout hâte à Pâques, parce qu'à Pâques, il y avait du chocolat, puis là, c'était la fête. Hein? Oui. Mais c'est quoi le sens du carême? C'est quoi le sens du jeûne? Hein? C'est quoi le sens du carême? On le faisait plus, hein, toi et moi, vu qu'on approche de 70 ans. Dans le temps, c'était moins expliqué. Je sais qu'on les fait pas, les 70 ans, mais c'est vrai pareil. Ce qui arrive, c'est que dans le temps, ils nous expliquaient qu'on devait le faire, comment le faire, mais pas nécessairement pourquoi le faire. Oui. Et c'est là que Georges et moi, on s'est dit, des fois, quand c'est lourd, puis c'est pesant, ou c'est peut-être parce qu'on a perdu le sens. Et c'est quoi le sens du carême? C'est quoi le jeûne? Tu sais, quand on dit jeûner, mais en fait, jeûner, c'est se priver de quelque chose parce qu'on préfère autre chose. Je vais donner un exemple concret. Mettons que c'est le soir de la Saint-Valentin. Le soir de la Saint-Valentin, avec Lise, on a l'habitude de se faire un petit souper d'amoureux en tête à tête. Mais ce soir-là de Saint-Valentin, il y a une partie de hockey à TV. Puis là, c'est mon équipe favorite qui joue. Puis là, mon ami André m'a appelé, puis il m'a dit « Georges, viendrais-tu? J'ai appelé toute la gang de chums, on s'en souvient tous chez nous, on écoute la partie ensemble. » Qu'est-ce que je fais? Alors, ce que je dois faire, je dois dire à Lise, ça me tente bien gros d'aller voir la partie de hockey, mais je vais rester parce que je te préfère. Je préfère passer une soirée avec toi en tête à tête qu'aller écouter une partie de hockey avec mes amis. Alors ça, dans notre relation de couple, dans notre relation amoureuse, c'est sûr que ça vient solidifier l'amour, ça fait grandir l'amour, puis ça unifie notre relation. C'est de prouver à l'autre que je le préfère à des choses que j'aime. Puis c'est un peu ça qu'on veut vivre avec Jésus. Hein, on peut dire à Jésus, je vais prendre mon téléphone cellulaire que j'aime tant, puis je suis tout le temps là-dessus, je vais le mettre de côté pendant 1 heure, juste pour passer du temps avec toi, parce que je te préfère. C'est ça, vivre notre carême dans la relation avec Jésus. Je te choisis, Seigneur Jésus. Je choisis de mettre de côté certains de mes sens pour m'unir à toi. Que ce soit par rapport à la nourriture, au magasinage, aux sorties, ou à mon temps libre. Ben, oui. Seigneur Jésus, je te préfère à tout ça. Je choisis de faire le sacrifice, d'arrêter ces occupations-là pour être avec toi dans une relation amoureuse. Comment ça change par rapport à le faire par la loi? Il faut que je fasse ça. Je me suis pris un engagement, je ne le dis pas aux autres, il ne faut pas que ça paraisse dans mon visage, mais je vais faire tel sacrifice. Mais je trouve ça dur, tu sais. Hein? Mais quand il y a un sens, je le fais par amour pour toi et je le fais avec toi, Seigneur Jésus, pour être plus près de toi. C'est drôle comment ça allège les épaules, comment c'est plus facile et comment ça porte du fruit dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Seigneur, il veut qu'on vive avec lui au fur et à mesure des jours, durant le temps du carême, qu'on prie là, dans notre prion, toutes les lectures du jour. Il veut qu'on s'approche de lui et qu'on marche avec lui
vers sa mort et sa résurrection. Mais qu'on le vive avec lui. Oui. Pas qu'on le subisse avec lui. Parce que Jésus en a fait lui, un grand sacrifice parce qu'il nous préfère, parce qu'il te préfère, puis parce qu'il me préfère. Il est allé jusqu'à la croix. Je suis sûr qu'il aurait aimé mieux faire autre chose. Oui. Hein? Sûrement qu'il aurait aimé mieux faire autre chose, mais parce qu'il te préfère, parce qu'il préfère Lise, parce qu'il me préfère, il a choisi d'aller jusqu'à la croix par amour. C'est quelque chose, hein? Alors moi, me priver de bonbons ou me priver d'une partie de hockey, là, parce que je l'aime, là, c'est pas grand-chose à côté de ce que lui a fait pour moi. Mais quand on lui donne un sens... Quand on lui donne un sens, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui nous a manqué, nous, plus jeunes, à trouver un sens. Mais ce qui fait qu'on trouvait ça lourd et pesant. Puis c'est pour ça que ça nous est venu de dire, ben, réfléchissons comment on en est rendu dans notre démarche de carême. Si on commence à trouver ça un peu lourd, ou que, je le ferai 2 fois demain. Mettons, je veux jeûner quelque chose, comme disait Georges, mettons, d'1 heure de cellulaire. Oh, ça me tente pas aujourd'hui, mais je ferai 2 heures demain. Ou d'1 heure de magasinage. Peu importe. De télé. Tu sais, je vais le reporter, il y a bien des chances de toute façon que je le fasse pas. Mais si je dis, oui, je vais le reporter, ça me tente pas, mais j'allume que, mais pour être avec toi, Seigneur Jésus, je vais choisir d'être avec toi, pour vivre un bon temps avec toi, ça, c'est différent. Parce que je te préfère. Parce que je te préfère. Alors, la question, c'est est-ce que je te préfère assez, Jésus, pour faire telle démarche, pour vivre telle situation? Alors, voilà comment on peut faire un carême dans la joie, mais la joie profonde dans une relation avec notre Seigneur Jésus. De cœur à cœur. De cœur à cœur. De cœur à cœur. C'est ce qu'on avait envie de vous partager. De dire, laissons de côté des fois des fausses idées qu'on a, que ce soit dans notre éducation ou de la peur de qu'est-ce que le Seigneur va me demander de plus, je ne serai pas capable, ou je ne serai pas assez parfait pour le faire. Le Seigneur, ce qu'il nous dit, là, c'est arrêtez de travailler sur vous-même, puis par volontarisme. Entrez donc dans une relation avec moi en me choisissant par amour. Et moi, je vais vous aider à faire le reste. C'est beau, il nous l'a promis. Oui, c'est super beau. S'il l'a promis, il le fait. C'est sûr. Fait pour terminer, ils sont demandés au Seigneur de venir nous donner ses lumières pour qu'on puisse, tout le monde, là, toi du message lumière, comme nous, comme tous ceux avec qui on va partager, là, qu'on puisse vivre cette histoire, cette relation-là d'amour avec Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On peut demander à Marie aussi de nous accompagner dans cette démarche-là, si on ne sait pas trop comment. Parce que Marie, c'est notre mère éducatrice. Alors, elle peut nous guider, elle peut nous rapprocher de Jésus. Parce que s'il y a quelqu'un qui est près de Jésus, c'est bien Marie. Alors, on peut demander à Marie de nous accompagner pendant ce temps de carême pour nous rapprocher encore davantage de Jésus. Alors, Vierge Marie, c'est avec notre cœur d'enfant qu'on vient vers toi. Puis on te demande, Marie, viens nous guider vers Jésus. Viens nous montrer comment l'aimer. Viens nous montrer comment le préférer. Viens nous montrer, Marie, comment le choisir. Viens nous montrer comment mettre Jésus en priorité dans notre cœur. Merci, Marie, de nous accompagner dans cette démarche. Puis, merci, Marie, et merci de nous aider à prendre l'engagement de choisir, Seigneur Jésus, de te choisir jour après jour. Amen. Amen. Alors, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Page 22. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons.
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et il était sans apparence qui eût séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme des douleurs, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Le couplet 3. Ton doux regard, tu as posé sur moi, Jésus. J'ai reconnu, j'ai contemplé tes yeux, Jésus. J'ai contemplé. Jésus, à celle qui a osé s'approcher de toi, tu as montré ton beau visage, reflet de ton cœur doux et humble, de ton âme de compassion. Tu veux encore te montrer à moi, toi dont l'amour se penche. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.